l'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. Les nations sont comme ces grands navires solides, compacts, étanches, dotés de puissants moteurs qui fendent les eaux, qui résistent à la violence des éléments, qui tracent leur route, qui chevauchent les flots sous la direction éclairée et apaisée et sereine d'un commandant de bord qui tient le cap d'une main assurée, dont la parole est rare mais forte, qui porte et qui rassure, et non pas des glapissements hystériques. Un timonier qui ne décide des manœuvres les plus périlleuses qu'avec l'aide et le conseil de ses officiers, aidé à la manœuvre par des collaborateurs compétents, un équipage discipliné et laborieux qui ne laisse rien au hasard, prêt aux plus fougueuses tempêtes, à toutes les intempéries. Oui, il en est ainsi des nations fortes que rien ni aucune vicissitude ne peut en menacer les fondements, qui ont la force et les capacités de traverser les plus grandes crises économiques, les catastrophes naturelles, les épidémies, les guerres, où règne l'ordre et la justice entre leurs citoyens, où la citoyenneté et le civisme pallient à la violence légale, où l'ordre politique procède des institutions, où l'armée est au service de la nation, où sa vocation première réside dans son obéissance inconditionnelle aux représentants légitimes du peuple. C'est ainsi que se reconnaissent les nations fortes, les civilisations dominantes qui cinglent vers l'avenir. Et c'est très évidemment l'absence de ces mêmes critères qui distingue aussi les nations chancelantes, affaiblies par des oligarchies, des kleptocraties ou des juntes mafiocratiques qui les ont infestées, qui en ont pris le pouvoir, qui les ont vidées de leur substance vive et qui ont dénaturé l'âme profonde de la nation. Et à l'instar des bateaux, c'est dans les grandes tempêtes que se distinguent les unes des autres. Les nations puissantes, sereines, gouvernées par des équipages aguerris, et les nations infectées, instables, dont la quille est mangée au mythe de la corruption, qui font eau de toutes parts et qui ont été pris à l'abordage par de piètres pirates, qui en ont pris possession, qui naviguent à vue d'œil, et qui finissent immanquablement à naufrager les nations qu'ils mènent inéluctablement à leur perte. Il en est ainsi de l'Algérie malheureusement. Un bateau qui va à volo, qui flotte au gré des vents et des marées, dont les occupants courent dans tous les sens, que tous veulent fuir, qui ne savent pas où ils vont, où l'équipage et le commandement qui en ont pris possession par la violence et la tromperie ne savent ni naviguer, ni accoster. Et c'est ainsi, pendant ces tout derniers jours, qu'il n'a fallu que de bien faibles vents contraires. La perte totale d'influence dans le voisinage, le camouflet retentissant des BRICS, et la convocation de Nazar par la justice suisse pour que s'installe la panique à bord. Cette malsaine impression que les rats s'apprêtent à quitter le navire, que les pirates parlent de recourir à leurs canaux de sauvetage et que soudainement ils aient mis une sourdine à leurs fanfaronnades habituelles, qu'ils soient enfin rentrés dans leur trou et que naissent entre eux des querelles hystériques qui remettent tout en cause
jusqu'à la suite des événements qu'il pensait pourtant indiscutables, totalement acquises pour 2024. Alors, ils ont envoyé leur ministre des Affaires étrangères au charbon pour tenter de rassurer, de relativiser, de remettre la crise dans ce qu'ils disent être son véritable et son juste contexte. Mais ce fut pire que tout ce que nous pouvions imaginer. Plutôt que d'adopter un ton plus apaisé, plus responsable, plus réaliste, plus humble, moins prétentieux que celui du discours habituel, empli de rancœur, de véhémence et de vindicte, ce triste porte-parole de la mauvaise nouvelle n'en a pas fini de sauter à pieds joints dans la mare au canard, joignant ses vaines protestations et ses fantasques promesses au caquetage belliqueux de la basse-cour qui confond vocifération avec piaillement hystérique, aboiement avec rugissement, qui n'ont pas compris que l'heure a sonné pour eux de l'inévitable nécessité de faire leur bilan, leur triste bilan, leur mea culpa, et l'annonce tant attendue d'un vaste redéploiement dans le bon sens, dans celui d'une volonté de transition pacifique, d'un grand débat national, d'un appel à un rassemblement national, non pas sous l'aile d'un canard boiteux, mais d'une idée, d'une perspective, d'une promesse de renouveau. Au lieu de cela, le pathétique commis qu'ils ont envoyé pour tenter de gagner un peu de temps, à défaut de pouvoir conjurer le naufrage, s'est lui-même noyé dans de stériles, voire dans de pathétiques gesticulations, dans des logorrhées qui sont autant d'aveux d'impuissance. Il a cru pouvoir colmater les brèches béantes qui s'étaient ouvertes dans la citadelle flottante avec de la boue et de la paille. Il a cru pouvoir conjurer les vents qui s'engouffraient avec force dans les abris de fortune d'un régime en détresse, avec des tournures pour le moins risibles et des professions de foi chevrotantes en un système qui s'écroule pierre à pierre et qui s'apprête à couler comme un boulet de canon. Mais tant va la cruche à l'eau. Demain sera un autre jour. بقاء الله خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.